Et aujourd'hui, c'est le deuxième jour du mois d'avril. On va lui dire merci. Mais avant de lui dire merci, je veux que toi et moi, nous lisons le psaume 65, verset 12, s'il vous plaît. Psaume 65, le verset 12. Je lis toujours dans la version de 8 secondes. Là, il est écrit, « Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. » On va lui dire merci. Il a effectué quelques mois avec nous, sains et saufs. Nous allons, nous revenons, nous dormons, nous nous levons le matin, nos enfants vont à l'école, ils reviennent sains et saufs. Malgré la pandémie qui sévit le monde entier, il veille sur toi, il veille sur moi, il veille sur nos familles à cause de sa promesse qu'il a faite, à cause de son alliance qu'il a faite avec Abraham, avec le Seigneur Jésus-Christ. Ouvre ta bouche, dis-lui merci parce que tu as le souffle de vie. Notre Père, notre Dieu, te disons merci. Nous t'élevons parmi les dieux. Nous te glorifions. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le saint des saints, le lion de la tribu de Juda, l'alpha et oméga, le commencement et la fin, le premier, le dernier. Après toi, il n'y a pas un Dieu. Et avant toi, il n'y en a pas. Et il n'y en aura jamais. Tu es le Dieu suprême. Ton nom est Jéhovah El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Reçois la gloire. Te disons merci pour tes bienfaits dans la vie de ton peuple. Merci pour ce que tu nous as encore donné dans ce mois. Gloire, honneur, louange à toi. Au siècle des siècles, tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons lire, pour écouter la parole de Dieu, Psaume 119, verset 44. Psaume 119, verset 44. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. C'est la parole du roi David. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à garder la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le testament de Dieu, c'est la parole de Dieu. Les ordonnances de Dieu, c'est la parole de Dieu. David dit qu'il va garder sa loi toujours et à perpétuité. Ça dit sans cesse. Mais sans la grâce, tu ne peux pas le faire. Sans la grâce, tu ne peux jamais le faire. Dis, mon Père, donne-moi la grâce d'écouter ta parole et de le garder toujours et à perpétuer dans mon cœur. Et que je sois quelqu'un qui pratique ta parole, tes ordonnances. Est-ce que tu peux prier? Ouvre ta bouche, prie le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, te disons merci encore une fois. Nous demandons de nous donner la grâce afin de pouvoir garder ta parole. Donne-nous la grâce afin de pouvoir pratiquer ta parole. Sans toi, nous ne pourrons rien. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus, prions. Père de gloire, je te dis merci pour ce jour que tu nous as encore donné. Pour la vie de tous qui sont connectés de près ou de loin, globalement dans le monde entier. Père, je te dis merci pour leur vie. Donne-nous la grâce de t'écouter. Impacte ton esprit à tout un chacun qui est branché à la parole de Dieu. Visite ton peuple, touche ton peuple, bénis ton peuple, guéris ton peuple, restaure ton peuple, délivre ton peuple. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci papa parce que tu l'as fait plus de 2000 ans. Amen, amen. Waouh, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, je parle de le secret du changement. Qu'est-ce qu'un secret? Un secret, on l'appelle encore mystère. Ce qui est caché. Dans Deutéronome 29, verset 29, la parole de Dieu dit ceci. Deutéronome 29, et le verset 29. Là, il est écrit, l'Éternel, Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les secrets de Dieu. Les secrets, quand Dieu te donne un secret, c'est fini.
Le secret, c'est le mystère. C'est une clé. Ici, je dis le secret de changement. Qu'est-ce qu'un changement? Un changement, c'est une innovation. Un changement, c'est une transformation. Un changement, c'est faire quelque chose de nouvel. Avoir une idée créative. Quand tu vois que la situation ne va pas, tu ne dois pas rester bras croisés. Il faut que Dieu vienne à ta rescousse. Il faut que le Seigneur vienne à ton secours pour te donner la révélation comment faire pour changer. Dans ce temps de confinement dans le monde entier, plus d'1 an, ou bien presque 1 an, est-ce que tu vas rester comme ça parce que les choses ne vont pas? Non. En tant qu'enfant de Dieu, élu du Seigneur, ambassadeur sur la terre, créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, tu peux changer les choses. Mais les choses ne peuvent pas changer d'elles-mêmes. C'est quelqu'un qui doit changer cela, et c'est toi. Ouvrez vos Bibles dans Deutéronome 10, versets 12 et 13. Deutéronome, c'est le 5e livre de Moïse. Deutéronome 10, versets 12 et 13. Là, il est écrit, « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. » Verset 13. « Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel, et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Alléluia. Afin que tu sois heureux, c'est ton bien. D'aimer Dieu, c'est ton bien. De le servir, c'est ton bien. De garder ses commandements, afin que tu sois heureux. Bien-aimé, le plan que Dieu a pour son peuple, il dit, je connais le plan que j'ai formé sur vous. Autre version dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Mais il faut que tu fasses quoi? La première chose, il faut que tu aimes Dieu. Pour avoir un changement dans ta vie, pour avoir un changement dans tes affaires, pour avoir un changement dans ta nation, pour avoir un changement dans ta famille. Le premier pilier, le premier secret, la première clé, c'est d'aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et que tu sois le dernier. Ça peut sembler aux gens comme toi, c'est fini pour toi. Ça peut sembler aux gens que tu es taré, tu es limité, c'est fini, tu es fatigué. Non. Écoute-moi, bien-aimé. Tourne-toi vers ton Créateur. Aimez Dieu. Fais ce que te dit. Si tu aimes quelqu'un, tu dois obéir à ses ordres. Si tu aimes quelqu'un, tu dois obéir à ses commandements. Si tu aimes quelqu'un, tu dois appliquer ce qu'il te dit. Aime Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et être le dernier. Tu ne peux pas aimer Dieu et que Satan te joue comme un ballon rond. Tu ne peux pas aimer Dieu et que tu pleures jour et nuit. Tu ne peux pas aimer Dieu et que tu deviens le dernier. Ce n'est pas possible. Lisez la Bible, vous allez voir depuis l'Ancien Testament. Ceux qui ont aimé Dieu, ils ont traversé les périphéries de la vie. Mais à la fin des comptes, ils ont levé la tête très haute. Je te vois lever ta tête. Je te vois l'opprobre ignominie effacé au nom de Jésus. Ouvrez vos Bibles dans le Nouveau Testament, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 21 et le verset 23. Jean 14, verset 21 et le verset 23. 21 dit, le verset 21, Jean 14, verset 21 dit ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime.
et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Hello! Alléluia! L'amour pour Dieu. Quand Dieu fait sa demeure chez toi, quel est ce diable? Quel est ce sorcier? Quelle est cette sirène de la mer? Personne, si Dieu fait sa demeure chez toi. Mais avant cela, il faut que tu l'aimes. Alléluia. Aujourd'hui, malheureusement, à cause des périphéries de la vie, à cause des problèmes, à cause des défis de la vie, bon homme n'arrive plus à aimer Dieu. Et il se penche toujours sur leurs problèmes. Il prie pour l'exaucement, pour la solution de leurs problèmes. Il prie pour leur délivrance. Ils vont sur la montagne. Ils prient pour ce qu'ils vont manger. Ils prient pour l'argent. Mais écoute-moi, la parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Et tout ce qui reste, vous serez donné par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Donc, bien aimé, l'amour pour Dieu. Ma Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, que quiconque croira à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Bien-aimé, c'est lorsque tu l'aimes. Et la Bible dit, fais de Dieu tes délices et il accomplira le désir de ton cœur. Fais de lui, mets-lui en première position. Ça va te sembler comme c'est magique. Non. Mets Dieu en première position, n'importe ce que tu traverses. Ne l'abandonne jamais. D'habitude, nous n'arrivons pas à l'aimer à cause de ce que nous traversons. Mais l'amour de Dieu te fait exception. L'amour de Dieu te rend différent. L'amour pour Dieu te fait spécial dans la nation où tu es, n'importe où tu es, n'importe ce qui se passe. Tu deviens la prunelle de l'œil de Dieu, selon Zacharie 2, verset 8. Tu deviens ses yeux. Demandez à David, il vous le dira. Il n'a jamais loupé une guerre. Il n'a jamais loupé un combat à cause de l'amour qu'il a pour Dieu. Il a mis même sa vie en danger pour décapiter Goliath, pour enlever la honte de Dieu, enlever la honte d'Israël. Aujourd'hui, c'est malheureux. Nous ne savons pas que Dieu a aussi des besoins. Nous croyons que c'est nous, les hommes seulement, qui ont des besoins. Dieu a des besoins. Le besoin de Dieu, c'est que le monde entier soit converti. Le monde entier le connaisse. Le monde entier sache qu'il y a un Jésus qui est ressuscité des morts. Krishna est mort, il n'est pas ressuscité. Bouddha est mort, il n'est pas ressuscité. Mohammed est mort, il n'est pas ressuscité. Les prophètes sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Mais lui seul, il est ressuscité et il vit d'éternité en éternité. C'est pourquoi, n'importe ce qui se passe dans ta vie, quand tu te donnes à ce Dieu, tu n'auras jamais de honte. On peut te rejeter. On peut dire de n'importe quoi. Ne crois pas que tu es seul. Dieu ne veut pas donner sa gloire à quelqu'un. C'est pourquoi des fois le rejet vient de Dieu, afin que tu tournes ton regard vers lui. Mademoiselle, écoute-moi. Cet homme peut te rejeter, dit qu'il ne peut pas se marier avec toi. Ta vie n'est pas dans la main de cet homme. Ton destin n'est pas dans la main de cet homme. Celui qui t'a créé est capable de te donner un homme avec qui tu vas te marier. On te rejette dans la société, mais Dieu ne te rejette pas. Dieu ne te rejette pas. Parce qu'il veut que tu marches avec lui, que tu le cherches. Mais Joseph fut rejeté lorsqu'on l'a vendu. Mais Dieu ne l'a pas rejeté.
On a enlevé ses habits multicolores. On n'a pas enlevé le talent, la grâce, la faveur que Dieu lui a donné. Le don que Dieu lui a donné n'a pas été enlevé. Un esclave, vu comme la main de Dieu est sur lui, Pharaon lui a donné tout ce qu'il y a dans la maison. Je déclare, je décrète, n'importe que tu travailles dans ce mois-là, le Seigneur va te visiter spécialement. Ce que tu cherches là, tu l'auras. Au nom de Jésus. Mais il faut d'abord aimer Dieu. Alléluia. Il faut d'abord l'aimer. Tu ne peux pas l'aimer pleurer. Qui a son enfant, qui va toujours pleurer à sa maman, je vais manger du riz. Je vais manger du riz. Une journée, 2 jours, 3 jours, la maman n'a pas trouvé du riz pour donner à cet enfant. Et Dieu dit, dans Matthieu 7, vous les malfaiteurs que vous êtes, vous savez comment donner de bonnes choses à vos enfants. Et votre Père Céleste ne donnera pas de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Il a terminé la phrase par un point d'interrogation. Bien-aimé, notre Dieu est un bon Dieu. Notre Dieu ne tue pas. Notre Dieu n'est pas méchant. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Notre Dieu est un Dieu de bonté. Ah, il aime, malgré que les gens t'ont rejeté. Il t'embrasse. C'est maintenant que tu vas fixer ton regard vers lui. Il est écrit, quand on tourne vers lui les regards, on ne se couvre pas de honte. Et notre face rayonne de joie. On ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 6. Psaume 34, verset 6. Ouvrez vos Bibles. Marc 12, versets 30 et 31. Marc, le chapitre 12, versets 30 et 31. Je parle de la première clé pour un changement, c'est l'amour pour Dieu. Là, il est écrit dans ma Bible, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. L'amour pour Dieu. Tu vas aimer le Créateur avec tout ton cœur. Il n'y aura pas quelque chose dans ton cœur qui est supérieur à ton Dieu. Il n'y aura pas quelque chose dans ton cœur qui prend la place de Dieu. Ce que tu aimes plus que Dieu est ton Dieu. Si tu aimes ta femme plus que Dieu, ta femme est ton Dieu. Tu aimes l'argent plus que Dieu, l'argent est ton Dieu. Si tu aimes le luxe plus que Dieu, le luxe est ton Dieu. Si tu aimes la voiture plus que Dieu, ta voiture est ton Dieu. Tout ce que tu aimes plus que Dieu dans ton cœur est ton Dieu. Mais je prie, vous qui m'écoutez de près ou de loin, connectez globalement, que c'est le moment, dans ce moment crucial, il faut que tu laisses ton cœur à Dieu. Il faut que tu aimes Dieu avec ton cœur. Et tu verras. Vous savez, vous voyez, la vie ne dépend pas de ce que tu as physiquement tout de suite. Ça dépend de ce que tu vois dans le futur. Je le répète, la vie là, ça ne dépend pas de ce que tu as tout à l'heure. Et les gens, on appelle ça en anglais happiness. Tu as l'argent, tu as la télé, tu as la voiture, tu as une grande maison, des maisons à étage, tu sors, tu marches, tu regardes tout et tu ris parce que tu as tout. On appelle ça en anglais happiness. Ce n'est pas joy, ce n'est pas la joie. Les choses charnelles te donnent, c'est comme Nebuchadnezzar. Il dit, c'est ma mère qui a conçu tout ça là. Et Dieu dit, aujourd'hui là, tu vas rentrer dans la bourse. Ce ne sera pas ton cas. Tu ne peux pas aimer Dieu et que Dieu te laisse souffrir des mois et des mois. Tu ne peux pas faire ça avec ton fils. C'est l'amour pour Dieu. Avec toute ta force ici là, c'est le travail, servir Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu sans le servir. Il faut le servir. Personne n'est inutile. Tu as des dons, des talents, des habiletés. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération, les gens vont servir tous les jours. Parce qu'ils sont payés là-bas, mais ils n'arrivent pas à adorer Dieu tout le temps. C'est malheureux. Ils vont au service, quand il pleut même, il faut aller au service. Parce que tu ne vas pas, on ne veut pas te payer. Ou bien on soustrait ton salaire. Mais celui qui te donne le souffle de vie, on donne toujours excuse. Écoute-moi bien, écoute-moi. Ne donne pas d'excuses s'il s'agit d'adorer Dieu. Adorer Dieu est payé.
Si tu adores Dieu, tu sers Dieu, tu seras payé. C'est Dieu même qui va te payer. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira vos pères et vos os. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il n'y aura aucune femme qui serait stérile. Aucune femme ne va avorter. J'accomplirai le nombre de vos jours. Vous servirez. C'est une condition. Si vous servez, je vais bénir vos pains. La nourriture que tu vas manger là, moi Dieu, je vais bénir. 2. Vos os. L'eau ici, c'est la paix. L'eau ici, c'est la vie. L'eau, c'est la source de vie. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. 3e chose, si tu le sais. Dans l'original grec, il dit, je n'accepterai pas que la maladie vienne dans ta maison. C'est Dieu qui a dit à Satan, va, Job est dans tes mains, mais préserve sa vie. Donc c'est Dieu qui a envoyé Satan dans la maison de Job. Tu ne peux pas servir Dieu et que n'importe quoi t'arrive comme cela arrive au monde. Il fait toujours la distinction. Il fait toujours la différence. Et je déclare que Dieu fait la différence dans ta vie lorsque tu m'écoutes. Au nom de Jésus, n'importe les vicissitudes de la vie que le monde entier traverse, parce que tu le sers. Il dit, aucune femme ne serait stérile. Élisabeth et Zacharie étaient stériles. Pendant des années, ils n'ont plus idée d'avoir des enfants, ou bien un enfant. Mais un jour, quand Zacharie est parti pour faire sacrifice, il servait toujours Dieu sans enfants. Et Jean-Baptiste est né. Écoutez-moi, si tu veux réussir à dominer Satan, pratique ce que Shadrach, Meshach, Abednego ont dit à Nebuchadnezzar. Nous avons un Dieu qui va nous délivrer de la fournaise de feu. Mais écoutez bien, roi, s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner à tes statues. Waouh! Nous n'allons jamais nous prosterner à tes statues. Ça a énervé le roi. Il dit augmenter le feu. Mais ils sont partis. Si Dieu me donne l'enfant ou non, si Dieu me donne le mari ou non, si Dieu fait que je réussis dans mes affaires ou non, si Dieu me donne la maison ou non, si Dieu me fait voyager ou non, que Dieu me guérisse ou non, je vais toujours le servir. Et Satan quitte. Et Satan quitte. Bien-aimé, écoutez-moi. Tu n'es pas né pour te lamenter pour ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, parce que le monde sévit dans Covid-19. Non. Es-tu enfant de Dieu? Es-tu fils de Dieu? Es-tu fille de Dieu? Il y avait les tourments, il y avait les problèmes, les défis depuis le temps d'Abraham. Mais Dieu a béni Abraham en Égypte. Il y avait des problèmes de la famine, des défis dans le temps d'Isaac. Dieu a béni Isaac chez les Philistins. Et les Philistins l'avaient envié, l'avaient renvoyé. Il y avait la famine, les problèmes, les défis dans le temps de Jacob. Mais Jacob a envoyé ses enfants en Égypte acheter de nourriture. Il a donné du fruit. Il ne peut pas me lui trouver encore du fruit. Il n'est pas parti à payer la nourriture. Bon, il a donné de l'argent. Qu'est-ce que tu vas me dire? Cesse tes pleurs. Cesse de te lamenter. Cesse de parler de Covid-19. Parle de la promesse de Dieu. Parle de qui est Dieu. Parle de ce que Dieu a dit de toi. Déclare. Et tu verras la main de Dieu sur ta vie. Tu ne déclares rien, Dieu ne fera rien. Ce n'est pas le moment de déclarer ce qui est négatif. Ce n'est pas le moment de déclarer tes problèmes. Écoutez, ce n'est pas le moment que les gens viennent te donner de sympathie. Ça va aller, hein? Que voulez-vous? Ne crée pas. Non, refusez ces paroles sympathiques. Non, réveille-toi. Tu es héros, tu es lion, tu es aigle. Réveille-toi. Tu es solution pour les autres. Si tu n'en as pas aujourd'hui, ça veut dire que tu es éternellement, tu ne peux pas en avoir. Tu en auras. Toute chose à son temps. Quand ton temps viendra, tu vas nourrir les peuples. Ton temps viendra, tu vas héberger les gens. Dieu te voit. Où est ton cœur? Tu dois aimer Dieu. Abraham a aimé Dieu. Abraham a aimé Dieu. Jusqu'à ce que Dieu l'a appelé Abraham, mon frère. Abraham, frère de Dieu.
Vous allez voir ça dans Ésaïe 42, verset 8. Vous allez voir ça encore dans Jacques 2, verset 23. Ésaïe 42, verset 8. Jacques 2, verset 23. Abraham, ami de Dieu. Autre version dit Abraham, frère de Dieu. Comment un homme peut avoir Dieu comme frère? Ça cause de l'obéissance, ça cause de l'amour. Et nous faisons partie de la génération d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce mois, ma prière pour toi, c'est que n'importe ce que tu traverses, que Dieu prenne la première place dans ta vie. Et tu ne seras jamais le dernier. Ça peut te sembler vraiment que c'est trop tard. N'importe quel âge tu as. Abraham a 75 ans avant qu'il ne soit appelé. Il l'a accompli. La Bible dit qu'Abraham était riche dans toutes choses. Genèse 24, verset 1. Dans toutes choses. Dans toutes choses. Il était riche dans toutes choses. Dans toutes choses. Il avait 75 ans avant qu'il ne soit appelé. Accroche-toi à ton Créateur. Accroche-toi à ton Dieu. Mets-le en première position. Sers-le de tout ton cœur. Sers-le avec ton argent. Sers-le avec les talents, les dons que tu as. Ne reste jamais à la maison. N'écoute pas les gens qui disent de n'importe quoi. Vous savez, il y a les gens de Dieu et les gens du diable. Dans le monde, c'est comme ça. Il y a les ténèbres, il y a la lumière. C'est comme ça. Il y a le jour, il y a la nuit. Celui que tu sers, c'est lui qui aura l'autorité sur toi. Donc je te prie. Une fois que tu as choisi à servir le Dieu créateur de l'univers, tu es né pour réussir. Il est écrit, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais venu dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais venu dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment. Alléluia. Tu n'es pas en retard. Dieu sait tout avant que tu ne viennes adorer Dieu dans ce temps. Sois fier. Sois content de lui. Rien ne peut t'arrêter. Tu vas réussir. Abraham a réussi. Sois obéissant à sa parole. Et je vais terminer pour ce matin et prier avec vous par Deutéronome 34, verset 10 à 12. Deutéronome 34, verset 10 à 12. Deutéronome 34, verset 10 au verset 12. Là, il est écrit dans ma Bible. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse a accomplis à main forte sous les yeux de tout Israël. Moïse, Dieu l'a envoyé en Égypte. Et il a dominé. Moïse est parti en Égypte comme Dieu. Parce que Dieu lui a dit, je te fais Dieu sur Pharaon. Bien-aimé, tu ne peux pas faire ce que Dieu t'a dit de faire s'il n'est pas avec toi. C'est pourquoi tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus. Même si ces temps de confinement sont passés, des choses viendront encore peut-être pires que ce que nous voyons actuellement, parce que les prophéties bibliques s'accomplissent. Il n'y aura plus quelque chose qui serait meilleur que ce que nous voyons aujourd'hui. Lisez la Bible, lisez Matthieu 24, vous allez voir. Rien ne serait plus meilleur. Ça va de mal en pire. Après ces élections, d'autres choses vont venir. Donc, une seule chose est certaine. C'est ton Dieu qui t'a créé, qui peut te sauver. Les docteurs, je les respecte.
Ils peuvent faire ce qu'ils vont faire. Et ils ne guérissent pas. Ils vont diagnostiquer les maladies, ils vont vous injecter, mais c'est Dieu qui guérit. Peut-être que ça sonne mal à l'oreille de quelqu'un. Oui, quand ta voiture est gâtée là, est-ce que tu amènes ça au maçon? Non. Tu amènes la voiture au mécanicien, non? Quand ton cellulaire est gâté là, tu amènes ça chez le menuisier? Non. La parole de Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc les os, la chair, l'âme, l'esprit, l'eau, le sang, les veines, les tendons, les muscles, c'est créé par Dieu. Quand j'étais au collège, on m'a dit que l'homme est homo sapiens, singe. Mais je ne suis pas singe. Je ne suis pas singe. Je suis créé à l'image de Dieu. Tu n'es pas singe. C'est pourquoi je dis toujours qu'il y a 3 choses qui détruisent la parole de Dieu. La philosophie, la science et les traditions. La philosophie, la science, tradition. La philosophie, la science, tradition gâtent la parole de Dieu. Mais toi qui m'écoutes, je pense que tu crois à Dieu. Dis ceci après moi, Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur, mais tu es mort pour mes péchés. Je confesse de ma bouche que tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Aide-moi à te servir en esprit et en vérité. Merci Seigneur, je suis sauvé. Je vais prier pour vous. Père de gloire, je prie pour tous qui viennent de confesser ton nom. Ils croient que tu as ressuscité des morts le 3e jour. Pardonne tous leurs péchés, pardonne toutes leurs iniquités. Écris leur nom dans le livre de vie. Remplis-les de ton Esprit Saint. Aide-les à te servir en esprit et en vérité. Au nom de Jésus. Amen. Et vous qui m'avez écouté, êtes branchés, je vais prier pour vous. Père, je prie pour tous ceux qui sont connectés. Écoutez la parole de Dieu dans cette rencontre divine avec ton Esprit Saint. Mon Père, je prie pour tous ceux qui sont malades, de la tête jusqu'aux pieds, guéris-les maintenant. Je demande ta guérison propre dans leur vie. Même des gens qui sont déjà attaqués par cet esprit de Covid-19, je déclare leur guérison au nom de Jésus. Je commande esprit de maladie. Tu es venu, tu as détruit la maladie sur la croix. Tu as pris les maladies, les péchés sur ton corps. C'est pourquoi quand tu es ressuscité des morts, on n'a plus trouvé de traces sur ton corps. Il n'y avait plus de plaies sur ton corps. Parce que tu as fini avec la maladie. Que celui qui regarde, qui sait que dans ces jours, le docteur lui a dit qu'il va mourir, reçoit la vie éternelle. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Broma sakarebe katesia. Brando robobo. Keke kekeri yamasu karibaba. Maya, 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 maya. Père de gloire, je prie pour tous qui sont connectés d'accomplir le désir de leur cœur. Je ne connais pas ce qu'ils veulent, mais toi tu le connais. Recevez votre désir maintenant, au nom de Jésus. Et avant la fin de ce mois, donne ton témoignage pour la gloire du Seigneur Jésus. Papa, je te dis merci, parce que tu fais au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Je prophétise un nouveau jour pour vous. Dans ce mois-là, rien ne peut t'accabler. Tu vas trouver la main, tu vas voir la main de Dieu sur ta vie. Tu vas courir avec la vision. N'importe ce qui se passe dans ta vie, ce mois-là, le mois de visitation divine, le Seigneur va te visiter spécialement. N'importe ce que tu traverses. Et avant la fin de ce mois, tu lui donneras gloire et témoignage. Au nom de Jésus, aucune de tes chevelures ne va se perdre. Parce que tes chevelures sont comptées. Sois en paix. Que la grâce du Seigneur, sa miséricorde soit ta portion. Au nom de Jésus. Amen, amen. Waouh, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne. C'est votre serviteur, l'apôtre Abama. À la prochaine fois. Ça fait un lundi. Et nous serons encore ici à 6 h du matin. Et je vous annonce que dimanche, nous avons notre premier culte à 6 h, dont le thème est « C'est accompli ». Il y aura la guérison. Il y aura des miracles. Qu'est-ce qu'il y a accompli? Je veux que tu viennes si tu es avec nous ici, à Lomé. Si tu es connecté, fais tout pour être connecté fidèlement. À 6 h,
nous allons commencer à l'église, dimanche. Et tu vas voir, la délivrance c'est dans la parole de Dieu. La dernière parole que Jésus a prononcée, c'est que tout est accompli. Il a donné son souffle. Donc nous allons voir ce qui est accompli. Comment tu vas faire pour que cela soit accompli dans ta vie physiquement? Quel est le but de sa mort, de sa résurrection? Ce serait vraiment puissant. Le Seigneur m'a donné quelque chose par son Esprit Saint. Et c'est ce jour que nous allons décortiquer cela. Je t'invite. Nous sommes à Abatame, à Dido Gomé. Vous arrivez à Bukaru, bien vous dépassez Bukaru, vous arrivez à Cap Esso, venant de Lomé. Si vous allez vers Adido Gomé, première rue à gauche, vous allez passer par là. On avait la plaque, mais tout a été démoli à cause de la route qui est en train de tracer. Mais vous n'allez jamais vous perdre. Vous aurez nos contacts et vous venez à 6 h du matin, dimanche, nous serons à l'église. Nous terminons à 7 h 30. Nous commençons à 7 h 30, nous terminons à 9 h. Vous ne serez jamais déçus. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Nous prions pour vous. Et à bientôt. Bon week-end encore. Et bon nouveau mois dans vos affaires, dans vos services, dans vos familles. Il n'y aura pas de perte. Au nom de Jésus. Amen, amen. Au revoir.